car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Mesdames et messieurs, chers amis de partout, chers abonnés de Variété Évangélique, moi content matin grâce à faveur bon Dieu fait nous pour nous porter salutation nous baou matin pour nous porter joie nous contentement nous ak sourire nous matin qui c'est lundi 16 octobre 2023. C'est une grâce imméritée de la part de Dieu. Après un long week-end, pour Dieu permettre nous passer bel et bien, nous entamer une nouvelle semaine, nous demander bon Dieu force et courage, avec détermination pour nous affronter cette semaine. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Et quel que soit côtoyé, quel que soit l'heure de nous, invite au matin pour que nous capables de passer moment ça ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons méditer ensemble. Parole de Dieu comme toujours. Nous apprécions chaque monde qui est toujours prêt et disposé pour faire voyager ça ensemble avec nous. Nous espérons que Dieu ne va pas manquer pas jeter grâce des sous au nom de Jésus. Chers auditeurs, nous comptons pour nous rejoindre matin pour nous méditer ensemble la parole de Dieu. Comme nous connaissons chaque matin, c'est un rendez-vous nous gagnons pour que nous capables de passer. Nous bénissons ensemble, comme je te dis, il est toujours important lorsque nous commençons matinée nous de la présence de Dieu. C'est important, c'est un sérum lié, c'est une thérapie pour que nous soyons capables de passer journée nous en bien. Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Au livre Romains, c'est l'apôtre Paul qui t'a écrit ça, juste pour être capable de communiquer aux chrétiens de Rome. C'est la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul t'a fait nous connaître que l'Évangile là, c'est une puissance liée. Une puissance pour amener le salut, pour amener la délivrance, pour amener la guérison, pour amener la bonne santé, pour amener la liberté dans la vie de quiconque croit. Dans la vie de quiconque croit, quelle que soit dénomination, quelle que soit croyance, l'évangile là, c'est une puissance pour quiconque. C'est une puissance pour moi, c'est une puissance pour vous. C'est une puissance pour tout l'autre jour. L'apôtre Paul a dit, je ne prends honte de l'évangile. Alors, question nous t'a posée. Et pour qui ça, Paul, te fait déclaration c'est là? Est-ce que il y a une raison pour nous honte annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Ça, apôtre Paul te voulait dire avec yes. Apôtre Paul t'a parlé lorsque il te fait déclaration c'est là. Je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est normal pour nous, étant que chrétiens, de dire
Je n'ai point honte de l'évangile. On peut faire cette déclaration. Je n'ai point honte de l'évangile devant le monde. Mais l'apôtre Paul, c'est beaucoup plus profond. Ok, parce que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 32, Jésus-Christ a communiqué, Jésus dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quel que soit monde qui par honte parler de moi, sauter ça, devant les hommes, devant quiconque, bien moi-même, moi pas honte pour me confesser mon ça devant papa qui est dans le ciel là. Moi pas honte pour me témoigner de mon ça devant papa qui est dans le ciel là. Puisque mon ça, quiconque, quel que soit le monde, le pas honte pour parler de moi devant l'autre monde, eh bien moi-même, moi pas honte pour moi parler de lui devant papa qui est dans le ciel là. Donc c'est une obligation pour quel que soit chrétien parler de l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Oui, nous dit donc, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? N'oublie pas que à l'époque de l'apôtre Paul, l'évangile pas encore en vague. L'évangile là était à peine décacheté. L'évangile là était tout neuf à l'époque de l'apôtre Paul. Et connaît bien apôtre Paul, qui était apôtre Paul. Apôtre Paul, c'était un juif. C'était un juif, ok, un défenseur de la loi. Un défenseur de la loi. Avant ça, en Israël, c'était le judaïsme. Et apôtre Paul était un juif, il était dans le judaïsme. C'était un défenseur rouge de la loi. C'était un pharisien de la loi de Moïse. Un défenseur de la loi de Moïse. Alors, c'était un bagaille horrible. C'était un bagaille, c'était une honte. À l'époque ça, pour que un pharisien t'a viré d'obéir la loi de Moïse pour accepter l'évangile de Jésus-Christ. C'était une honte, littéraire, parce que pour Jean, monsieur Sayo, était fier de la loi, il t'a défendu la loi avec fougue. Et ceci, il était prêt pour faire quel que soit ça qui est possible pour que tu es capable de défendre la loi ça. Et ceci pour Paul qui était dans mi-temps, qui était avec lui, qui était dans mi-temps, qui était avec lui, vient virer d'Obayo. Paul acceptait l'évangile de Jésus-Christ qui a parlé maintenant de la foi, qui a parlé maintenant de la grâce. Les justes vivra par la foi. Même je nous lis verset 17 là. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oui. Paul te gagne assez de courage. Paul te gagne assez d'audace pour te dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est une puissance pour le salut de quiconque. Et pour Paul te dit, monsieur, du juif premièrement. Paul te courage pour te dire ça. Pour eux-mêmes, premièrement. Parce que c'est un monde qui va accepter Jésus-Christ avec l'évangile. Il va accepter. Oui. Donc, Jésus, il n'a pas accepté, il n'a pas voulu parler de lui. Paul, tu prends position pour Paul te défendre la bonne nouvelle. Jésus, c'était un grand défi. C'est la raison pour laquelle, pharisiens, ils étaient levés contre l'apôtre Paul
les Juifs en général ont été lagués derrière Paul pour éliminer Paul. Ils ont considéré Paul comme un traître. Ils ont considéré Paul comme un ennemi. Et pour cette raison, Paul a fait cette déclaration. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul te fait déclaration ça à quoi? Il te lagué de Paul pour te tuer Paul. Paul te prend la fuite. Paul te prend prison. Paul te passe toutes sortes de matières. Mais même opéré de la vie de l'apôtre Paul, Paul te dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, maintenant, mes chers amis, l'évangile a son puissance liée pour quel que soit le monde qui accepte, son puissance liée pour libérer le monde qui est captif, son puissance liée pour guérir le monde qui est malade, son puissance liée pour l'ouvrir sur le monde qui est aveugle, pour le guérir les boiter, pour le faire infime marcher. L'évangile a son puissance et ça fait après à travers l'évangile de Jésus-Christ. Dans le parcours Jésus-Christ, tout le monde, Jésus t'a rencontré sur route. Et l'évangile, c'est la puissance, ça. Il t'a libéré en peu le monde, il t'a fait avec ouais, il t'a fait boiter marcher, il t'a fait guérir le monde qui t'a fait de sang. Il t'a même ressuscité les morts. Alléluia. Oui, l'évangile a son puissance. Maintenant, amis, ni moi-même, ni nous-mêmes, nous avons obligation pour nous proclamer l'évangile ça, quel que soit côté nous passer. Parce que son puissance, son force liée pour quel que soit le monde qui croit, qui accepte dans la vie. Donc c'est vraiment important. Apôtre Paul te fait déclaration ça. Nathan, je dis à nous-mêmes, ni nous-mêmes, puisque nous croisons avec l'évangile, c'est là, nous avons responsabilité pour nous proclamer. Nous avons responsabilité pour nous continuer à faire cette déclaration. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle que l'évangile de Jésus-Christ qui libère nous de toute chaîne, qui retire nous de l'esclavage. Nous disons, bon Dieu, merci. Eh bien, nous avons obligation pour nous continuer à proclamer cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Oh, alléluia, éternel, notre Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu fort et grand. Alléluia, dans le nom de Jésus, matin, nous approchons devant ton de grâce au Seigneur. Nous bénissons, nous nous remercions, Seigneur, pour soirée, on peut mettre nous traverser en bien. Et matin, on peut mettre nous réveiller bel et bien dans la présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, notre grand frère, notre sauveur, le témoin fidèle et véritable de la création, nous venons, Seigneur, matin. Nous te remercions infiniment pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur, pour chaque occasion, chaque opportunité au bon nous, pour que nous soyons capables de méditer parole, Seigneur, pour nous capables d'épuiser la révélation que vous voulez communiquer nous à travers parole si là. Nous demandons pour faire nos grâces, pour bénir nous, bénir chaque monde, Seigneur, qui médite ensemble avec nous, et chaque monde, Seigneur, qui a bien chance pour entendre des méditations ça pendant et après. Nous demandons au Père Saint pour capable d'opérer des changements à travers la vie. À chaque fois que vous entendez, Seigneur, nous connaissons des bénédictions pour les gens qui entendent, pour les gens qui lisent, pour les gens qui mettent en pratique, Seigneur. Nous demandons pour bénir fidèles auditeurs, pour que vous soyez capables toujours, Seigneur, d'avoir envie, pour que vous soyez capables toujours d'avoir soif pour entendre des paroles. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, maintenant, parce qu'on ne va pas prendre nous. Oh, Seigneur puissant, Seigneur Jésus. Amen. Pour tout le monde qui croit à l'évangile, oh Seigneur. Merci pour ce que vous apprenez nous. Nous pas de honte pour nous témoigner de l'évangile. Parce que tout le monde qui honte pour confesser non sous tes ça. Ou apprendre pour confesser non, yo.
devant Papa qui est en haut dans le ciel là. Eh bien, cher Seigneur, nous demandons pour nous grâce, nous force avec courage, à chaque fois occasion, les accorder à nous-mêmes, Seigneur, pour nous capables de faire sans inquiétude, pour nous faire le Père Saint, sans embarras, pour nous parler de où, quel que soit à côté, nous retrouver nous, et quel que soit à côté nous y est. Au nom de Jésus de Nazareth, matin, Seigneur, nous nous merci pour ce repas matinal ça, merci pour la manne du matin ça, au notre étude d'amour. Grâce avec parole ça, Seigneur, nous plus sûrs et certains que journée nous déjà planifiée, nous allons passer une journée en bien, sous protection. Nous fait nos grâces, Seigneur. Bénis chaque monde dans le moment ça, Père de gloire, qui recevoir parole ça avec cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce qu'on pardonne faute nous. Merci parce qu'on pardonne péché nous. Merci parce qu'on pas mettre accent sur chaque ça nous fait qui mal pour entrer dans le jugement avec nous. Mais Seigneur, vous faites nos grâces. C'est parce que vous voulez la vie nous transformer, vous voulez la vie nous changer, vous voulez nous sauver au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons pour famille nous matin, Seigneur. Bénis madame nous, bénis petite nous, Seigneur. Bénis parents nous, bénis chaque ami nous, Seigneur. Frère nous, sœur nous dans la foi. Nous demandons grâce avec bénédiction spéciale pour vous. C'est là, au Seigneur, qui est couché sous cabane de l'hôpital. C'est là, au Seigneur, qui trouvé dans une situation, il a souffert de maladie, qui trouvé Seigneur en face de persécution quelconque. Nous demandons pour intervenir pour vous, Seigneur, parce que là, on parle, amen, alléluia, maladie guérie, là, on parle, démons tombés, là, on parle, problème résoudre. Au nom de Jésus, matin, nous demandons pour agir, Seigneur. Agis, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là, au Seigneur, qui déjà prend chemin du travail. Nous devons accompagner. C'est là qui déjà prend chemin de l'école. Nous devons accompagner. C'est là où prend le business, accompagner. C'est là où prend le chantier de travail, Seigneur. Accompagner. C'est là où tu ne peux pas faire un pas, Seigneur, parce que la vie pas permettre soit à le travail, soit à l'école. Mais nous demandons, Seigneur, pour assister au tout, parce que nous connaissons une provision pour chaque petit tour, afin que journée ça capable de journée d'allégresse, journée ça capable de journée de joie, capable de journée de bénédiction infinie. Prie Seigneur, soufflez sur nous, nous comptez sur vous. Faire ça pour nous, Père Saint, et que nous sommes capables de glorifier en retour. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, au nom de Jésus.